Avant d'arriver à la Casa, j'étais dans un appartement, j'étais en banlieue assez lointaine. Et le fait de changer de travail, j'ai dû me rapprocher. Et je cherchais des appartements proches de Paris ou dans Paris même. Et c'était assez difficile au niveau des loyers ou alors trop petit pour moi. Le co-living tel qu'on le propose à la Casa, on propose en fait de vivre en communauté dans des grandes maisons, tout simplement en colocation, mais dans lesquelles il y a vraiment des parties privatives, puisque chacun a sa chambre et sa salle de bain. Chaque chambre a sa salle de bain et ses toilettes. Dans une coloc, c'est quelque chose d'énorme parce que pour ceux qui ont vécu en coloc, on sait comment ça se passe, c'est pas toujours clean. Quand on vient de province, on n'a pas forcément un réseau sur Paris, on ne connaît pas forcément beaucoup de monde, même si on a toujours des amis à droite à gauche. Mais c'est vrai qu'on a envie de recréer des liens, après s'être coupé de sa famille ou de ses amis d'enfance. Moi, je pense que les grandes villes, paradoxalement, elles produisent pas mal de solitude. Je pense que quand on arrive dans une grande ville comme Paris, si on y a grandi, qu'on y a sa famille, qu'on y a fait ses études, c'est facile. Mais il y a plein de gens super sympas qui arrivent et qui n'ont pas de réseau sur place. Et là, c'est quand même pas évident de rencontrer du monde, surtout dans les nouveaux types de jobs, un peu freelance, où on peut bosser de chez soi. Mais en fait, si bosser chez soi, c'est bosser dans un studio parce que l'entreprise n'a pas envie de payer des bureaux, bah, on est encore plus tout seul. Et donc, il y a un vrai besoin de lien social, de partager avec des gens avec qui on a des choses en commun, avec qui on a des valeurs communes. Et je pense que ça, plus qu'avant, peut-être aussi parce qu'il y a une période qui dure plus longtemps qu'avant, entre la fin des études et puis le moment où on va fonder sa propre famille. Donc, il y a une période qui peut être assez longue, dans laquelle on est indépendant, mais on a envie d'être entouré de gens avec qui on crée du lien. Là, quand je voyais qu'il y avait beaucoup de services, plus l'emplacement, plus la place, plus le fait d'avoir un peu, entre guillemets, des suites à la place d'une petite chambre, d'être nombreux aussi, que ça soit porté sur tous les âges, de toutes personnes qui viennent de milieux différents. Moi, j'ai trouvé ça énorme et j'ai dit, vas-y, pourquoi pas se lancer, quoi. Après, en termes de service, le thème, il est représenté par une salle thématique. Donc ici, on est à la Casa des Sportifs, il y a une salle de sport dans la maison. Et puis, des services liés au thème. Donc ici, encore une fois, à la Casa des Sportifs, il y a une carte Gymlib qui donne accès à tous les clubs de sport à Paris pour tous les résidents. Puis après, il y a tout un tas de services partagés, effectivement, qui vont d'abonnement Internet, Canal. Il y a un fonds de course qui est livré en début de mois sur toutes les choses qui se partagent pour éviter les conflits. Il y a le ménage dans les parties communes. Il y a des choses comme ça, donc des services où on facilite en fait cette vie en communauté.